est constituée de la police, la deuxième de la gendarmerie et la troisième intervention viendrait des armées. Maintenant, l'autre question, c'est qui a demandé? Parce qu'effectivement, ce n'est pas tout le monde qui demande. D'abord, on a les maires ou toute autre autorité en assumant les fonctions, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, le ministre en charge de l'administration du territoire et le président de la République. Les grandes gueules. Les informations que j'ai reçues pour le moment, c'est le Premier ministre qui serait à la tête de cette demande. Si c'est confirmé, donc ce serait dire que c'est déjà une violation. Donc, bien évidemment, sur la forme, et ça, ce n'est pas une première, on constatera qu'en Guinée, on saute rapidement les pas pour aller vers des solutions. Et c'est vrai que cette décision qu'on peut qualifier de hâtive viendrait de, entre guillemets, viendrait de toute l'inquiétude qui émanait de la population. Parce que ce qui commençait à se passer, c'était grave. C'est parti avec des manifestations, des morts, on en a déploré. Mais maintenant, on constatera que la population est décidée à se rendre justice. Et là, ça risque facilement de partir en conflit. J'ai regardé la vidéo de ce militaire qui a été lynché. C'est un peu grave. Donc, c'est vrai qu'on l'a toujours dit. Allez-y, allez-y, c'est grave. Les grandes gueules. Allez-y, allez-y. C'est grave, merci les gars. C'est très, très, très grave pour vous aider. Donc, cette vidéo, bien évidemment, heurte la sensibilité. On a dit tout le temps, il faudrait qu'on mise davantage sur la justice. Parce que si la justice avait joué son rôle, peut-être on n'en serait pas là à déployer ces agents. Les grandes gueules. Mais vu que ces agents sont déjà sur le terrain, il serait important qu'on agisse justement. Ces militaires qui sont sur le terrain, ils ne sont pas sur le terrain pour agir contre des ennemis. J'ose croire qu'à la base, il y a une sensibilisation qui a été faite à l'endroit de ces militaires. Ce sont des Guinéens qui sont de ce côté. Peut-être les choses ne se passent pas normalement, mais ce sont des Guinéens. Donc, lorsque vous serez à mesure de réagir, faites-le en tenant compte du fait que vous êtes devant vos frères. Donc, agir normalement et de façon professionnelle. Les oui, grandes gueules. Il fallait aussi peut-être une sensibilisation à la base, au niveau de la population. Moi, j'ai écouté des réactions. Il y a des jeunes qui sont sur place, je crois que c'était même dans le 22h d'Espace TV. Les avis sont partagés. Il y en a qui disent oui, ce qui se passe, on est inquiet, on a besoin de ça. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui demandent juste à ce que les militaires ou les policiers, les gendarmes qui sont déployés n'aillent pas au-delà de leurs compétences, parce qu'on sait souvent, avec les opérations d'arnaque et tout ce qui s'ensuit, il y a quand même cette crainte, cette peur. Donc, à cette équipe mixte et aux autorités qui les ont mis là, puisque c'est déjà fait, de s'assurer qu'ils vont agir de façon très professionnelle et qu'ils vont agir surtout de façon juste pour sauvegarder ces populations et leurs biens, c'est le plus important. Maintenant, encore une fois, je pense que pour sortir de toute cette situation, il faut miser sur la justice. Il y a eu des morts. Qui a tué? Pourquoi la personne a tué? Qu'on dise ça aux Guinéens, après il y aura peu d'excuses pour se retrouver dans la rue. Je pense que c'est ce sur quoi il faut miser. Allez-y. En même temps, il faudrait quand même reconnaître une chose. Si on a décidé de prendre une telle mesure et d'annoncer qu'il y aura la présence des militaires, c'est bien parce que dans le subconscient de certains citoyens, quand on dit militaire, quand on dit béret rouge, on a tout de suite peur, on recule, on sait que là, il n'est pas venu dialoguer, il est venu pour agir. Je pense que l'un des premiers objectifs visés par ceux qui ont pris la mesure, c'est cela. S'il s'agissait simplement du maintien d'ordre, rien que du maintien d'ordre, on aurait pu faire appel à tous les effectifs de la police, parce que la police, ce n'est pas seulement que les compagnies mobiles d'intervention, il y a d'autres points aussi de la police. Ils auraient pu s'ajouter sur ceci pour intervenir. Mais je pense qu'on a voulu dissuader en passant par cela. Mais je veux aussi signaler qu'il ne s'agit pas seulement de violence sur l'axe. Il s'agit aussi de violence sur le territoire national. Du côté de Banankoro, des gens sont allés incendier, violenter des citoyens, d'une part, incendier des infrastructures appartenant à l'opérateur économique de l'autre part, et mettre comme ça à genoux une société avec une perte de près de 20 millions de dollars. Du côté je pense, de Kankan ou Sigiri, où un procureur, si je ne m'abuse, a été violenté, son véhicule caillassé, incendié presque. Je pense qu'il faudrait aussi réfléchir à cela. Les zones tampons de ce genre, lorsqu'on parle de violence, il faudrait penser aussi à des zones à l'intérieur du pays où ces violences existent également, et ça mérite aussi quelques installations de PA à Banankoro, c'est important. Allez-y, Tamba Zakari Milimono. Allez-y, Tamba. Alors moi, je veux rapidement réagir. La situation les situations de Banankoro, de Sigiri, on en parlait encore il y a quelques jours. Et la situation de Ratoma, il s'agit quand même de territoires assez
assez particulier. Je ne suis pas en faveur d'une mesure qui soit entière à tout le territoire tel que le pense Roby. Là où il y a du besoin, c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut déployer des éléments. Et donc, je ne parle pas d'action, de mesures ciblées, même si ça peut sonner comme ça, mais il y a un besoin sur le terrain et tous nous sommes d'accord là-dessus. Il y a de la violence dans ces zones-là, c'est important de pouvoir procéder. De l'autre côté, Lamine Guirassy, très rapidement, il y a un auditeur qui a apporté un commentaire assez intéressant hier, ici, en émission, lorsque nous parlions. La sécurité, c'est d'abord une question psychologique. Au-delà de ce que l'on peut voir, au-delà du matériel, il s'agit d'un sentiment. Être en sécurité, c'est d'abord un sentiment. Est-ce que l'État pense qu'en déployant des militaires, on règle la question de la sécurité? Je pense que c'est une erreur. Les grandes gueules. On ne peut pas dire que parce que le citoyen, tel que Moussa Moïse est en train de l'analyser, je suis parfaitement d'accord avec ce regard-là, c'est l'image que le militaire envoie, mais on ne peut pas dire que parce que le militaire fait peur, du coup, on va instaurer une sécurité dans un endroit. Parce qu'au-delà de tout, réussir le pari de la sécurisation de cet espace-là, à mon avis, ça procède de dialogue, ça procède de confiance. Et je ne vois pas des militaires se mettre dans une démarche qui mettrait à contribution les citoyens dans une zone pour comprendre d'abord le phénomène de l'insécurité, mais ensuite en venir à trouver une mesure qui permette justement que tous les citoyens puissent se sentir protégés par l'État guinéen. Bien. Et je pense encore une fois, et je l'ai dit, on aurait pu procéder autrement. Il y a des brigades, il y a la BAC, il y a la BRI, il y a la police. On aurait pu passer par une démarche, une mobilisation beaucoup plus forte, un déploiement plus important, que de nous apporter des militaires qui, à mon avis, ne s'y connaissent pas mieux que les gendarmes et les policiers en maintien d'ordre. Allez-y, Abakar, parce que l'autre risque moi, je crois aussi... que la forme a été biaisée, la norme n'a pas été respectée. Maintenant, sur l'utilisation du vocable militarisation, moi, j'ai envie de poser la question, savoir, lorsque vous avez fait installer une trentaine de PA avec la présence des militaires à l'intérieur de ces PA, les militaires, moi, de mon constat, je passais ce matin au rond-point de Koza, j'ai vu un de ces PA au bord du rail, et j'ai pu observer ce que moi j'ai vu. J'ai pu observer plus de militaires que d'agents de police ou de la gendarmerie attroupés autour d'un véhicule pick-up. Moi, je pense que lorsqu'on a fait installer une trentaine de PA quand même, le long d'un seul axe, dites-moi comment vous appelez ça si ce n'est pas une militarisation. Je dis que cette mesure risque de produire l'effet contraire. Pourquoi je le dis? Parce que vous voyez, demain, l'opposition a appelé à une manifestation, à une marche qui va aller... C'est le baromètre. C'est le baromètre. À une marche qui va... Oui, ça va être le baromètre. Le baromètre. Ça va être l'événement test, parce que les marcheurs vont quitter Bambeto pour aller à Wanindara, et c'est justement le long de cet axe qu'il y a tous ces PA que vous allez observer donc la présence de tous ces militaires. Les militaires, attendez, quand même, les militaires qui sont pas donc doués en maintien d'ordre, et non, mais je pense qu'ils sont plus stoïques. Craindre. Non, attendez quand même, il faut craindre. Je ne joue pas. Les grandes gueules. Loin de moi de jouer au Cassandre, mais il faut craindre et il faut quand même espérer qu'il n'y ait pas de débordement. Parce que l'expérience a prouvé que sur ce axe, les citoyens, les partisans de l'opposition, et donc qui appelaient à cette marche de demain, sont extrêmement hostiles à tout ce qui est symbole de l'État, notamment à la tenue, aux tenues. Donc tout agent des forces de sécurité qui est observé le long de cet axe, et ça va être le cas demain. Non, c'est un risque. C'est un risque. Je ne joue pas au Justement, il faut sortir de cette lecture. Parce qu'on a une nation, on a ce qu'on appelle une république. Et au niveau de la république, il y a justement ces symboles. Des populations ne peuvent pas être hostiles à ces symboles. C'est vrai qu'il y a eu des manquements au niveau des formations. C'est quelle la réalité? Non, c'est quelle la réalité? Non, je parle pas. Le souhait est que on en sorte. Je suis d'accord, mais la réalité aujourd'hui, c'est cela. Les jeunes de ce axe sont hostiles aux forces de l'ordre, et qui plus est à la présence de l'armée
dans cette zone, il faut craindre. Bien. Allez-y, Mafoudé, Tant en qu'on 30 y est, secondes. Ouais. tant qu'on y est, qu'on demande d'abord, d'ailleurs, dans ce cas, aux politiques, de respecter ce que dit, si on veut, les critères d'une marche. On quitte d'un point A à un point B, Sans c'est casser. tout. Les agents sont de l'autre côté, il n'y aura pas de débordement. Justement, c'est pas vrai. Donc, à qui la faute? Donc, on ne peut pas demander, on ne peut pas justifier, si on veut, cette haine vis-à-vis des symboles. Parce que quelle que soit la situation, il y a quand même ce qu'on appelle une république. Et la république, c'est justement à travers ces choses. C'est vrai qu'il y a des dérives. C'est pourquoi je reviens justement sur la justice tout le temps. Mais ce que je veux dire rapidement, Lamine, c'est cette violence que vous remarquerez. Aujourd'hui, même quand on te tape la tête, on proteste dans la rue. On barricade. On fatigue tous, même les personnes qui ne sont pas concernées. Observez ce qui s'est passé du côté de Kipé. C'est vrai, on a déploré ce qui est arrivé à ce lieutenant. Il n'avait pas le droit. Ça s'est passé à Bambeto, mais ils ont fatigué toute la population de Kipé. C'est inadmissible. Cette violence, aujourd'hui, l'État devrait être à mesure de s'asseoir, de réfléchir, de mettre à contribution je sais pas, les penseurs, les historiens, je sais pas, toutes les élites qu'il faut pour réfléchir aux causes de toute cette frustration, Merci. de toute cette crise. Il faut en sortir et ça passe par une réflexion profonde, pas par des solutions éphémères. Allez-y. Pour répondre très rapidement à Tamba, pour lui dire que si je parle d'installation de PA sur le territoire national ou bien partout dans Conakry, c'est pour évidemment éviter cet esprit, cette logique qui veut qu'on ait ciblé une zone et répondre aux inquiétudes de Moussa Moïse qui décrivait les scènes macabres du côté de Sigri, etc. C'est justement pour répondre à ça. Mais je pense qu'il faut faire la nuance. On est allé au-delà du maintien d'ordre. C'est la lutte contre l'insécurité dont on parle. Je pense que c'est important de souligner cet aspect. Sauf que la réalité sur le terrain, mais c'est la autre réalité chose. sur le terrain, c'est quoi? Mais La réalité sur le terrain, la réalité. Mon cher Roby, moi, je les écoute le la soir. réalité, Je sais de quoi je la parle. réalité sur le Heureusement que terrain. tu n'habites pas ces zones-là. Qui ça? Toi. Moi, j'habite où? Ben, j'en sais rien du tout. Ben voilà, j'habite là-bas. Justement, la réalité sur. Non, mais. Les grandes gueules. J'habite, je donne l'adresse, j'habite à Mdalaï. Bien. Ce qu'il faut dire, Ouais. c'est que la réalité sur le terrain veut quoi? La réalité sur le terrain veut qu'on a assisté à des cas de mort par balle réelle. Donc, utilisation d'armes. Jusqu'à présent, c'est un ping-pong entre l'État, entre les militaires et les manifestants. On dit que ce sont les militaires qui ont tué. L'État dit que ce sont les manifestants qui ont tué. Donc, on montre des images avec des militaires armés. De l'autre côté, on chope des bandits avec des pistolets fabriqués de manière traditionnelle. Donc, voyez-vous, jusqu'aujourd'hui, on ne sait en réalité réellement qu'est-ce qui se passe. Pour le moment, Bien. l'insécurité est totale, l'insécurité est globale et l'État doit prendre sa responsabilité à ce niveau-là. Pour clore, si nous assistons à tout cela, si vous écarquillez les yeux le matin parce que vous voyez les militaires devant votre porte, et cet autre aspect que je déplore, c'est que les pick-up sur lesquels ils ne sont pas immatriculés. Donc ça, c'est aussi un autre aspect de l'inquiétude. Mais si vous sortez le matin les yeux écarquillés parce que vous avez peur de voir les militaires arrêtés devant votre porte, parce que notre justice, elle est malade. La justice, c'est une gangrène pour cette nation. Elle n'existe pas. Si la justice existait, dans les autres pays, quand un policier gifle un citoyen, il passe devant les barreaux, il le répond et il est mis là où il faut être. Quand un citoyen commet un délit, commet un crime, il passe devant les juridictions, il est jugé en fonction de ce qu'il a commis et il est mis là où il faut. Ici, ça n'existe pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas de jurisprudence d'un policier qui a été condamné pour meurtre, pour assassinat. Jusqu'à présent, il n'y a pas de jurisprudence des gangsters qu'on attrape, qui ont été condamnés et qu'on a vu publiquement être mis en prison. Donc, la justice, elle n'existe pas. La justice, elle est malade. Elle est complètement atrophiée, elle est étranglée. C'est une justice qui est à l'agonie. Il ne reste plus que quelques instants pour qu'elle meure. Et c'est elle qui met notre pays en danger. Moi, au lieu, j'en appelle ici à la démission de Maître Cheikh Sako. Maître Cheikh Sako n'a pas réussi sa mission. L'État est en insécurité. La justice ne fait pas son travail. Je pense qu'il est important de le souligner. S'il y avait une justice forte dans ce pays, on n'aurait pas assisté à une militarisation, comme vous le dites. On n'aurait pas assisté à ces cas de mort. Je pense que les gens auraient pris prudence avant de sortir le fusil et faire gâchette facile. Tu aurais réfléchi plusieurs fois parce que tu te dirais, si je le fais, écoute, j'ai la justice derrière mon dos. Voilà, cri de cœur de Roby ce matin. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.